retrouve pour un petit jeu bien sympathique, Jojo, le pigeon narcoleptique de Cosmoduck Games. Le créateur et illustrateur du jeu, c'est Phil Viscaro. C'est pour 2 à 8 joueurs, pour des parties d'environ 10 minutes, pour 6 ans et plus. On va jouer le rôle d'un pigeon et on va éviter de se faire manger par le chat Rizzo. Donc il existera la version physique, là j'ai le print and play bien évidemment. Je me suis muni de 4D, justement c'est l'essence même du jeu. Le but du jeu, tout simplement, c'est d'être le pigeon survivant par rapport à Rizzo. On va pouvoir parier de 1 à 4D. Il faut faire un gros score pour éviter de se faire manger. Le plus petit score sera mangé en fin de manche. Et ça, on continuera au fur et à mesure, justement, pour éviter de se faire manger. Mais par contre, ne pas trop être gourmand, parce que les dés peuvent parler. Il suffit de 2 dés identiques, de n'importe quelle valeur, pour tomber en narcolepsie. On tombe pile poil devant Rizzo. Rizzo n'aura d'œil que pour vous, justement, il vous mangera en fin de manche. Et la personne la plus à gauche survivra ce tour-ci. Ensuite, il y a la pirouette, c'est 3 dés de même valeur. La pirouette, tout simplement, justement, ça nous permet de relancer les dés si on le souhaite, ou garder ce résultat qui peut être intéressant ou non. Et à 4 dés, c'est le boost d'adrénaline. C'est tout simplement 4 dés identiques, et là, on rajoute 4 points à la valeur au dé. Donc, les joueurs vont s'affronter, justement, parier pour avoir plus, mais attention à 3 gourmands, on peut lancer de 1 à 4 dés. Et ce qu'il faut savoir, à 2 joueurs, c'est 4 pigeons chacun. 3 à 4 joueurs, c'est 2 pigeons chacun. Et au-delà, c'est 1 pigeon chacun. Donc le jeu sortira bientôt. Là, je vais vous présenter un peu plus en détail les personnages. Ils sont plutôt rigolos. Et on va faire une partie test à 2 joueurs avec Catherine. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe. Donc là, c'est la version print and play. Il faut se munir de 4 dés. Là, c'est livré des règles. Justement, bon, ce sera des petites cartes qui vont faire office de règles dans la version finale. Rizzo, c'est le chat qui va se régaler de ces petits pigeons. Alors, les pigeons sont plutôt rigolos. Comme j'ai expliqué, il y a Popo. C'est Harry Potter. Il y a des petits clins d'œil. Hein. Momo. Jojo, le pigeon par excellence. Dodo. Coco. Bon, lui, il est un peu fatigué. Bobo. Roro et Zozo. Comme j'ai expliqué, le but du jeu, c'est d'être le dernier pigeon à être mangé. On est le grand gagnant. Comme j'ai expliqué, il y a des bonus et des malus. La narcolepsie, lorsqu'on obtient un double, le pigeon est pris directement de narcolepsie et tombe au sol devant la carte de Rizzo. Et Rizzo n'aura Dieu que pour lui. À 3, comme j'ai expliqué, c'est une pirouette. On peut relancer les dés une fois et appliquer le nouveau résultat au lieu du premier. Ça peut être intéressant. Et à 4, c'est le boost d'adrénaline. On ajoute un bonus de plus 4. Tout simplement. Et en fin de manche, si personne n'a fait de crise de narcolepsie, le dernier pigeon de la file la plus à gauche est éliminé. Donc, c'est très simple. On va faire une partie à 2 joueurs. On en choisit 4 chacun et on se retrouve très vite. Donc voilà, on se retrouve pour une partie à 2 joueurs. J'ai choisi Dodo, Jojo, Coco et Bobo. Et Catherine a choisi le restant, Roro, Zozo, Momo et Popo. Donc du coup, on va pouvoir lancer de 1 à 4 dés, mais attention, si on tombe sur une double, on tombe en narcolepsie et on tombe devant Rizzo. Sinon, c'est à la file indienne, et le plus petit score sur la gauche, c'est celui-là qui sera mangé. S'il n'y a pas de pigeon narcoleptique, qui sera mangé en premier par Rizzo. Le but du jeu, c'est d'avoir le dernier pigeon dans notre gang de pigeons. Allez, c'est parti. Allez, bon, moi je vais commencer, je vais placer Dodo, et on va voir le score qu'elle va effectuer. Je vais utiliser 3 dés, tout simplement. Allez, tiens, ça commence bien. Un double 6. Elle tombe en narcolepsie. Allez, Catherine, un double 1. À moi, allez, je vais. Ah, bah tiens, tu sais quoi, pour miser bien, hop, je le pose là. J'ai fait un 2, c'est pas grave. Le mieux, c'est que je joue un dé, hein. Sinon, tu. Ça sert à rien ce que tu fais. Bah, si. Ouais, t'es devant, mais bon. Là, tu joues un dé, tout simplement, parce que t'es assuré de ne pas perdre ce que tu as là, en fait. Simplement d'être un petit joueur. Tu es un petit joueur. Allez, hein. Simplement. Et tiens, il y en a un autre qui s'est mangé. Bah non. Double 1. Oh. Allez. Ah, je suis. Les deux. Allez, égalité avec Jojo. À toi, allez, lance le dernier. Comme toi. Ouais, 2. Allez. Voilà. Voilà. Donc, du coup, conseiller en cas d'égalité, justement, même valeur, on se positionne derrière le pigeon qui a déjà effectué cette valeur-ci. Donc, bon, déjà, Catherine en a déjà perdu 2. Momo et Roro. Moi, j'ai perdu la belle Dodo. Là, on récupère nos pigeons et on part pour la manche suivante.
Il ne reste plus que 2. Moi, j'en ai toujours 3 en lice. Allez, honneur aux dames. Tu choisis de 1 à 4 dés. Elle prend les 4. Ouh. Là, ça fait du score. Ça fait 12. 15. 15. Allez, il faut faire plus de 15. Allez, 5. Avec mes bobos à 5. À toi. À moi. Allez, je vais en utiliser 3. 10, 11. Hop. Hop. Oh, mon bobo va y manger. Et là, Jojo. Ah ben non. C'est Jojo qui passe en narcolepsie. J'ai fait un double 4. Donc Bobo et, Jojo est mangé ce tour-ci. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, il nous reste 2 chacun. Je récupère les miens, tu récupères les tiens. Et on relance. Allez. Riso, c'est à toi. Allez, honneur aux dames. Oh, Ah ben tu sais quoi, je vais en jouer à 2. Je vais assurer. Allez, 11. Allez. Ah ben là, tu as beaucoup. Ouais. 13. Allez. 11. Hop là. Adieu Popo. C'est le joueur le plus à gauche qui perd systématiquement. Le pigeon. Allez, c'est parti. Allez, go. Ouh, là, ça fait 11. Allez, est-ce que je tente? Je tente à 3. Ça fait 10. Et le dernier. Ouh, 10, 14. Bon, je perds quand même mon bobo. Ça se joue, hein, c'est dans un mouchoir de poche. Allez, tu commences, je commence? Commence. Allez, je tente les 3D. Allez, que ce soit bénéfique. Ah, allez à toi, t'as gagné à lancer. Et voilà, elle remporte la partie. Donc voilà, vous avez compris le principe, c'est très simple. Hein. Donc du coup, si on fait un double, on tombe en narcolepsie, on tombe devant le Riso. Riso n'a Dieu que pour vous. Justement, il privilégie ceux qui s'endorment devant lui. À 3, on peut relancer une fois les dés si la valeur ne nous convient pas. Et il y a 4 dés identiques, justement, c'est vous avez la ligne. Ça nous rajoute 4 points au score final. Vous avez compris le principe du jeu, c'est un jeu plutôt sympathique, un jeu d'ambiance plutôt rapide. Donc là, c'est à 2 joueurs, mais vous êtes vraiment tellement intéressant. À 8, justement, en mise sur son poulain, mais bon, faut être judicieux. Donc quand on voit que quelqu'un tombe en narcolepsie, une petite astuce, hein, on lance qu'un dé, on n'est pas mangé, c'est sûr. Donc voilà les amis, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo. Le jeu en tout cas est vraiment sympathique. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, bye bye.